Ce matin, nous voulons recevoir cette grande dame, la servante de Dieu, celle que Dieu a choisi sa bouche pour parler de sa part. Elle s'appelle Maman Plénion Kumba. Nous la recevons avec acclamation. Seigneur, prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Que ce qui n'est pas de toi se taise. Que ce qui ne te glorifie pas se taise. Que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit muselé, soit paralysé, soit frappé de surdité, Seigneur, au nom de Jésus. Mais que seul l'esprit de Yeshua HaMashiach, que nous appelons communément Jésus le Messie, se manifeste pleinement ce matin dans nos cœurs et dans tous les paramètres de ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma gloire. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Amen. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on donne une puissante acclamation à notre Dieu, au Dieu des Hébreux, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je voudrais que notre Dieu, le Dieu de son serviteur Conan, le Dieu de Papa Kondi, soit honoré ce matin dans cette assemblée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais, après avoir dit merci à notre Créateur, je voudrais dire merci à l'ange de ce lieu que j'appelle affectueusement Bahakonan. Amen. Alléluia. C'est mon frère. Alléluia. Et c'est mon collègue dans le ministère. Vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur pour sa vie. Et je voudrais lui dire merci. Effectivement, chez moi, je ne donne pas la chair à tout le monde. En une année, peut-être qu'il y a une seule ou deux personnes seulement que j'invite. Par moment, toute l'année, je n'invite personne. Je tiens la chair avec mes pasteurs. Et on s'en sort très bien. Et quand Dieu me convainc d'inviter quelqu'un, je l'invite. Et il fait partie de ces personnes que j'invite. Il m'est arrivé de l'inviter une fois même où je n'étais pas là, j'étais en voyage. Mais j'ai accepté, pendant mon absence, de lui laisser l'autel, de lui laisser le peuple. Parce que je sais que
je sais ce qu'il allait faire et il allait faire les choses selon Dieu. Donc que Dieu vous bénisse pour cet homme merveilleux que vous avez comme père, que vous avez comme guide. Soyez heureux. Amen. J'ai été surprise par une action qu'il a posée à mon endroit. Il y a peut-être 4 ou 5 ans, pendant l'un de nos voyages aux États-Unis, en allant ici à l'aéroport, ils ont mal enregistré mes bagages. Ils ont mal enregistré. Je pense qu'on devait descendre à Newark. Mais avant Newark, déjà, ils ont débarqué mes affaires. Parce qu'ici, la dame a mal enregistré mes affaires. Et arrivé là-bas, j'ai eu tous les problèmes. Heureusement que j'avais ma carte sur moi. J'ai pu payer pour que mes bagages arrivent. Mais vraiment, c'était trop compliqué. C'était de l'argent parti, imprévu. Et on était plus de 50 personnes. Il a été le seul. Vous connaissez maman Martine. Elle, c'était ma voisine de chambre. Donc, elle a passé tout son temps à me fortifier, à me consoler et à m'aider comme elle voulait. Mais en dehors de notre chambre, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, qui m'a tendu de l'argent. Une enveloppe. Je ne vous dis pas le montant, parce que ce n'est pas important le montant, mais c'est l'action. Et c'est lui. Il m'a donné des dollars. Donc, il dit, c'est pourquoi. Amen. Il dit, non, il faut prendre. Avec tout ce que tu as vécu, je sais que ça ne peut pas régler le problème, mais il faut prendre. J'avoue que ça m'a touché. Je ne lui ai jamais rappelé cela, mais aujourd'hui, quand je devais venir, j'ai dit devant son peuple, je vais dire ce qu'il fait. Ça veut dire que cet homme a des mérites. Cet homme a des mérites. Alléluia. Je prie que ce que tu as fait pour moi parle pour toi, ton épouse et tes petits enfants dans le nom puissant de Jésus. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse. Merci aussi à maman que j'appelle MDL, c'est-à-dire la mère des lieux. Voilà, que Dieu te bénisse aussi abondamment. Et vous, peuple de Dieu aussi, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes le 28. Je pense dans 2 jours, le mois d'avril va terminer et nous allons rentrer dans le mois de mai, c'est-à-dire dans le 5e mois de l'année 2024. Alléluia. Ce qui veut dire que nous avançons, puisque nous ne sommes pas en janvier, nous ne sommes plus en février, nous ne sommes plus en mars. Je ne vous donne pas le sujet, je ne vous donne pas le thème. Mais pendant que je serai en train de prêcher, je vous donnerai le thème. Alléluia. Alors nous allons vers le 5e mois de l'année. Nous avons fini avec le premier trimestre. Nous sommes dans le 2e trimestre. Nous sommes dans le premier semestre de l'année. Ce qui veut dire que nous avons commencé et nous allons vers la fin. Il y a un début, il y a aussi une fin. Alléluia. Nous avons, pour commencer l'année, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le réveillon, n'est-ce pas? Il y a eu le réveillon ici, c'est ça papa? Vous avez fait le réveillon. Mais souvent dans nos églises, quand c'est la fin de l'année, nous avons des programmes. Et pendant le réveillon, nous faisons ce qu'on appelle la traversée. Voilà, nous faisons la traversée. Mais la traversée est préparée. Parce que nous disons que nous voulons bien rentrer dans la nouvelle année. Elle est préparée par des jeûnes et prières, des temps de bénédiction, des actions. Même le 31 nuit, le pasteur libère des paroles de bénédiction. Des actions prophétiques sont posées. Alléluia. Et nous nous réjouissons, nous portons de beaux habits. Le groupe musical se prépare pour donner de nouveaux cantiques. Le groupe musical se prépare pour emmener ce peuple-là dans une autre dimension de la louange et l'adoration à notre Seigneur. Alléluia. Et quand nous finissons, nous rentrons, nous disons, nous sommes contents parce que nous avons fait une bonne traversée. Nous sommes bien rentrés dans la nouvelle année. En disant ça, vous êtes en train de dire que vous avez bien commencé l'année. Alléluia. Nous disons, nous avons bien commencé l'année. Et pendant les enseignements, les moments de prière, le message que le leader donne souvent, il nous enseigne de prendre des dispositions pour bien terminer l'année, des résolutions, etc. Alléluia. Alors, nous préparons la traversée spirituellement, nous préparons la traversée financièrement, nous préparons la traversée matériellement, sur tous les plans.
Amen. Et pendant la traversée, il y a un calendrier qui est établi, le calendrier des activités de l'église. Les couples aussi se réunissent et puis parlent pour dire: cette année, ma chérie, toi et moi, dans notre couple là, voilà, on ne veut plus de ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Alléluia. Et quand on finit de prendre toutes ces résolutions, le 31 et même dans les premières semaines de l'année, souvent nous continuons dans ça. Les pasteurs qui sont quand même sages continuent d'enseigner le peuple pour les aider à bien rentrer dans la nouvelle année. Et puis après, en fin d'année, souvent on voit que le bilan pour beaucoup de personnes, ou alors le résultat est négatif. Alléluia. Souvent on voit que le résultat est négatif. Il est négatif pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des facteurs qu'on devait respecter qui ont été négligés. Il y a des choses qu'on devait respecter que nous avons négligées. Alléluia. Nous commençons bien l'année, ou alors nous prenons des dispositions pour bien commencer l'année. Mais aussi, il faut bien la finir. Il faut bien finir l'année aussi. Alors pour bien finir l'année, il y a des choix que nous devons faire. Il y a des résolutions que nous devons prendre. Il y a des choses que nous devons faire. Il y en a plusieurs. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement des choses dont nous devons nous séparer. Parce que nous sommes, pour moi, je me dis que pour le 4e, 5e mois, on est toujours en début d'année. On n'a pas encore atteint la moitié de l'année. C'est encore possible. Des choses dont il faut s'en défaire. Des choses dont il faut se séparer. Donc le thème que j'ai donné, qui est ton compagnon? Qui est ton compagnon de tous les jours? Ou alors, avec qui marches-tu? Le qui ici peut être une personne physique, peut être un comportement, peut être une pensée. Avec qui marches-tu? Qui est ton compagnon? Notre première lecture se trouve dans le livre de Nombres chapitre 11. Notre première lecture se trouve dans le livre de Nombres chapitre 11, versets 1 à 4. Papa, quelqu'un peut faire la lecture? Merci. Nombres chapitre 11, versets 1 à 4. Nombres chapitre 11. Pardon, chapitre 11, verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. C'est bon, c'était le verset 4. Jusqu'au verset 4. Merci, papa. Mais le peuple commença à se plaindre à Adonai de ses difficultés. Lorsqu'Adonai entendit sa colère, lorsque Adonai l'entendit, sa colère s'enflamma. Et le feu d'Adonai les frappa et consuma les abords du campement. Alors, le peuple cria à Moshe Rabbeinu, Moïse le grand maître, pria Adonai et le feu s'apaisa. Ce lieu fut appelé Tavera, qui veut dire incendie, car le feu d'Adonai les frappa. Puis, la foule diverse qui était avec eux se mit à désirer une vie plus facile. Dans votre version, la version Luc II que vous avez, on parle de ramassis. Dans la version que j'ai, on dit une foule diverse qui était avec eux se mit à désirer une vie facile. De son côté, le peuple d'Israël commençait à pleurer et disait: si seulement nous avions de la viande à manger. Alléluia. Ici, dans ce petit passage que je viens de lire, tous nous savons que Israël
à un moment donné, s'est retrouvé en captivité en Égypte. Amen. Et après plusieurs décennies d'assujettissement, d'esclavage, Dieu, dans sa grâce, dit à Moïse, dans le buisson enflammé, il dit, Moïse, va en Égypte. Le cri de mes enfants me sont parvenus. Les cris de mes enfants me sont parvenus. Va pour que je puisse t'utiliser pour les libérer. La Bible nous dit que Moïse est parti. Mais là-bas, ça n'a pas été facile. Il y a eu plusieurs moments de négociation parce que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Dieu était obligé d'employer une autre force en faisant tomber, en envoyant les 10 plaies. Bien aimé, dans les profondeurs de la connaissance, les 10 plaies représentent des divinités. C'était des divinités. C'est comme si c'était des piliers qui tenaient l'Égypte. En son temps, l'Égypte était une force. L'Égypte était une puissance. Et Dieu, pour que ce peuple, Pharaon puisse accepter de libérer le peuple, Dieu était obligé d'ébranler les fondements de l'Égypte en touchant aux divinités. C'est-à-dire, quand on dit les sauterelles, les mouches, tout ça, c'était des divinités. Il fallait les affaiblir, il fallait les faire tomber, ébranler les fondements de l'Égypte. Et Dieu l'a fait. Alléluia. Il a enlevé la force de l'Égypte. Parce que plusieurs fois, Pharaon a refusé. Mais un matin, il était obligé. Il dit, allez-y, prenez, donnez-leur des richesses et qu'ils partent avec. Et pendant que ce peuple-là sortait, amen, il y avait d'autres peuples qui étaient là. Puisque c'était une puissance. Un peu comme la CEDEAO, on a tout. Alléluia, ici. Donc, en ce moment aussi, il y avait plusieurs peuples là-bas. Et pendant que le peuple d'Israël sortait, ces peuples-là se sont mélangés à eux. Ils se sont mélangés à eux et ils sont sortis. Et c'est ce peuple-là, la Bible dit ici qu'ils avaient une vie facile. Ils étaient au milieu du peuple, ils avaient une vie facile. Et ils ont amené le peuple de Dieu à faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a frappé une partie du campement. Mais quand il a frappé la partie du campement, il a frappé les Hébreux, les Israélites, et il a frappé aussi ce peuple, ces autres peuples qui se sont mélangés à eux. Il n'a pas frappé seulement les ramassis qui se sont mélangés à eux, mais il a frappé et les ramassis et les enfants de Dieu qui s'étaient mélangés à eux. Alléluia. Lève la main droite pendant que tu es assis. Je disais tout à l'heure que pour que Dieu libère, pour que Pharaon accepte de libérer Israël, il fallait que les fondements de l'Égypte soient ébranlés. Il fallait que les divinités tombent, soient affaiblies. Il fallait que l'Égypte soit affaiblie. Pendant que ta main est levée, je prie ce matin que les fondements sataniques, s'il y avait encore des fondements sataniques dans ta vie, que ces fondements-là ce matin soient ébranlés et qu'ils te lâchent, qu'ils lâchent ta maison, qu'ils lâchent tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tout pilier démoniaque qui tenait encore ta vie ce matin soit affaibli au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors la Bible dit qu'ils se sont mis en route. Amen. Et pendant qu'ils étaient en route, ce peuple-là dont la Bible nous parle, on nous dit qu'ils étaient habitués à la vie facile. Mais regardez, bien-aimés, j'ai posé la question, qui est ton compagnon? Ou alors avec qui marches-tu? Quand Moïse est allé croiser Pharaon, il n'a pas parlé pour les ramassis, il n'a pas parlé pour les autres, mais il a parlé pour qui? Pour les Israélites. Sa mission, c'était ça. Et pendant qu'ils étaient en train de sortir, les autres se sont mélangés à eux. Oh, Moïse, Aaron et les autres n'ont pas eu la présence d'esprit de dire, c'est comme un vol. Chacun a son heure de vol, de décollage. Chacun a son jour. Nous, notre jour là, c'est tel jour. Vous ne faites pas partie, ne vous mélangez pas à nous. Mais ils se sont mélangés à eux. Mais arrivés devant, ils ont eu des problèmes.
Alléluia. Arrivés devant, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des difficultés. Bien-aimés, 85% selon les statistiques, 85% de notre succès, les 85% de notre succès sont déterminés par la nature ou alors par la qualité des relations que nous entretenons, les pensées que nous développons, les actions que nous posons, ce que nous aimons faire, ce que nous aimons regarder. Nous voulons réussir. Alléluia. Nous voulons réussir. Mais ce que nous faisons, ou alors ce avec quoi nous marchons tous les jours, est très très important pour notre réussite. Souvent, quand nous faisons des délivrances, on voit des démons qui pleurent parce qu'il y a des esprits qui doivent quitter. La séparation est difficile, c'est douloureux, ils ne veulent pas. Alléluia. Cette année, si tu ne veux pas que ton année soit comme les autres années, si à la fin de l'année, tu veux avoir un bilan positif, tu veux voir les choses différemment, bien aimé, il y a des choses dont tu dois te séparer. Tu dois te défaire de certaines choses. Alléluia. Les fréquentations, les choix que nous faisons dans la vie, les engagements que nous prenons, les décisions que nous prenons, les relations que nous entretenons avec d'autres personnes, les différents comportements que nous avons, les milieux que nous aimons fréquenter, ce que nous aimons écouter, ce que nous aimons regarder, les pensées que nous développons, ce que nous aimons dire, ce que nous aimons déclarer. Tout ça, c'est très important. Mais souvent, quand nous venons le 31, nous disons, Seigneur, cette année, il faut me bénir. Il faut faire mon commerce, va marcher. Il faut faire mon mari va prendre crédit à la banque, il va me donner. Alléluia. Va prendre gros crédit à la banque, il faut faire, il va me donner. Seigneur, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais nous ne disons pas, Seigneur, il y a des choses qui occupent certaines places dans ma vie, des choses qui ne devaient pas être dans ma vie, désormais qui ne doivent plus exister. Nous ne disons pas ça. Dieu aussi, il est là et il nous regarde. Il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses qui doivent quitter. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des choses avec lesquelles nous devons divorcer. Alléluia. Il y a des comportements, il y a des pensées, il y a des déclarations que nous aimons faire. Nous ne devons plus avoir ces choses-là dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, ce sont des compagnons. Moi, je les appelle des compagnons gênants. Des compagnons gênants. Ce sont des compagnons qui détournent même la trajectoire de ta destinée. Dieu trace un plan merveilleux pour toi. Et en début d'année, tu fais des offrandes, tu poses des actions, tu prends des moments de jeûne et prière. Mais quand tu finis, toi-même tu sais, il y a des camaraderies que tu dois laisser. Il y a des lieux où tu pars, tu ne dois plus aller là-bas. Il y a des pensées que tu développes que tu dois abandonner. Il y a un langage que tu aimes tenir, que tu ne dois plus avoir. Mais c'est dur, tu aimes ça. Et chaque jour, tu dis, ça là, c'est mon péché mignon. Depuis quand un péché est mignon? Tu prends ça tous les jours. Tu mets parfum Givenchy là-dessus. Tu mets de la poudre dessus. Tu cajoles ça. Et puis tu es là. Mais tant que ces choses-là sont là, tant que ces choses-là sont dans ta vie, que j'appelle les ramassis. Les ramassis, ce sont des gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas de Dieu. Des choses qui sont dans nos vies, mais qui ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est ça, les ramassis. Des gens qui sont au milieu de nous, avec qui nous marchons, nous pensons que nous sommes amis, nous pensons que nous sommes camarades, nous pensons que nous sommes dans le même moule, mais en réalité, nous ne sommes pas ensemble. Ce sont les ramassis. Des comportements que nous développons. Alléluia. C'est ça, les ramassis. Mais un compagnon, c'est quoi? C'est une personne qui partage ta vie tous les jours. Un compagnon, c'est quelqu'un qui partage ta vie tous les jours. Le collègue, l'associé, ton acolyte, ton ami. Ça peut être aussi un comportement. Alléluia. Quand quelqu'un aime se mettre devant la télévision, le samedi comme ça, là, à partir de vendredi nuit, la télé allumée jusqu'à le lendemain.
Samedi même, là, c'est allumé toute la journée. Il zappe dans toutes les chaînes, il va, des chaînes même où il ne doit pas aller, il va là-bas. Et puis maintenant, le samedi, il dort peut-être à 4 heures du matin. Ou bien C'est 5 heures du matin. Il ne peut plus se lever pour venir au culte. Mais la télé a été quoi pour toi? Un mauvais compagnon. Alléluia. La télé a été pour toi un mauvais compagnon. Alléluia. Donc le compagnon, c'est celui qui partage ta vie, le collègue, l'associé, l'acolyte, ton ami. Alléluia. Donc le choix de ton compagnon est très 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 important. Le choix de ce que tu fais tous les jours, des lieux que tu fréquentes tous les jours là, c'est très très important. Ton compagnon peut t'amener, c'est-à-dire le choix que tu fais peut t'amener au sommet, comme aussi il peut t'amener au plus bas, à la rétrogradation et même à zéro. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir ce que tu décides de faire désormais. Alléluia. Au moment où ce peuple sortait de la captivité, il a été suivi par d'autres peuples, comme je disais tout à l'heure. Un peuple qui a profité de la faiblesse de l'Égypte. Un peuple qui a profité de la faiblesse de l'Égypte pour sortir aussi. Mais c'était des personnes qui avaient déjà eu une autre éducation. Ils n'avaient pas la même culture que les Israélites. Parce que Dieu a dit, je vous fais sortir pour que vous puissiez aller à Canaan, le lieu de la satisfaction, le lieu où coule le lait ou le miel, pour que vous puissiez m'adorer. Donc le peuple, là, quand il partait, pour eux, là, ils savent qu'ils partaient adorer Dieu. Mais les ramassis, là, les autres qui se sont mélangés à eux, là, ils ont eu quel message? Est-ce que la vision a été partagée avec eux? Est-ce qu'ils ont été appelés? On dit Moïse, c'est l'appel. Va, ton appel commence. Va en mission, fais sortir le peuple pour les amener. Lui, il a communiqué la vision à ses frères, les Israélites. Mais les autres qui sont rentrés dedans là, est-ce que eux, ils ont eu la vision? Ils ne se sentaient pas concernés. Tout ce qu'eux ils voulaient, c'était de sortir de l'esclavage. Donc ils avaient leur comportement. Mais le peuple de Dieu n'a pas eu la présence d'esprit de refuser que ce groupe-là soit avec eux. Ils ont continué avec eux. Fais attention. Fais très très attention. Tu poses des actions, tu payes ta dîme. Tu apportes ton offrande. Quand on dit sémence, peut-être que tu es le premier qui apporte plus, etc. Mais tu fais toutes ces choses tant que tu acceptes la présence des ramassis dans ta maison. Tant que tu acceptes la présence des ramassis dans ta relation avec Dieu. Tant que tu acceptes la présence des ramassis dans ta vie, bien-aimé, tu vas te retrouver souvent avec des résultats bizarres. Ici, la colère de Dieu est descendue, une partie du campement a été brûlée. Et les Israélites, et ce peuple qui avait une vie facile qui était avec eux, eux tous ont été brûlés. Dieu dans son amour, je pense que c'était pour leur dire, voilà ce que je vais vous faire si vous ne faites pas ainsi. Donc il n'a pas brûlé tout le campement, c'est un seul pan qu'il a détruit. Faisons très attention. Alléluia. Faisons très 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 attention. Amen. La mauvaise compagnie, qui sont les ramassis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas de Dieu. Et souvent les ramassis, nous les avons au dehors et nous les avons à l'intérieur. Nous les avons à l'intérieur. Un groupe de personnes, une famille, même un peuple peut se retrouver. La preuve, c'était un peuple, mais au milieu, il y avait des ramassis. Et c'est ceux qui sont à l'intérieur qui font beaucoup plus de mal, qui sont plus dangereux parce que ils sont là, on ne sait pas qui ils sont véritablement déguisés. Voilà pourquoi chrétien, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme animé de l'Esprit de Dieu. Tu dois être un homme ou une femme qui a un esprit de discernement, qui sait discerner le vrai du faux, le bien du mal. Sinon, l'ivraie va grandir avec toi. Le temps de t'en rendre compte, il a fini de t'engloutir. Il faut que tu sois un homme de l'esprit. Un homme rempli, animé de l'esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce peuple a commencé à murmurer. Ce peuple a conduit Israël dans le péché et la colère de Dieu est venue. Donc les ramassis sont les semeurs de désordre, sont les semeurs de troubles,
Ce sont des gens qui travaillent à ce que l'accomplissement, c'est-à-dire ils travaillent pour que ta destinée ne s'accomplisse pas. Puisque à chaque fois, ils t'amènent à te détourner de Dieu. Là, dans le cas, à un moment, le peuple s'est arrêté. Au lieu d'avancer, ils se sont arrêtés. Il fallait régler, éteindre le campement. Il fallait prier, il fallait prendre le temps encore pour faire repentance, etc. pour avancer. Qui est ton compagnon? Avec qui marches-tu? Quels sont les milieux où tu aimes te retrouver? Alléluia. Quels sont les milieux où tu aimes te retrouver? Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, 33 nous dit que l'on ne vous trompe pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une pensée saine. Ça, c'est la version que j'ai. 1 Corinthiens 15, 33. Que l'on ne se trompe pas. Je pense qu'en lui, second dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La version que j'ai dit, que l'on ne vous trompe pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une pensée saine. Alléluia. Les mauvaises compagnies, amen, causent la ruine d'une pensée saine. C'est-à-dire, si tu as un mauvais compagnon, tu as une mauvaise pensée. Tu penses que quand tu penses mal de ton prochain, c'est à lui seul que tu fais le mal. Le fait même d'avoir une mauvaise pensée pour lui, toi-même déjà, ça te crée des problèmes. Voilà pourquoi quand quelqu'un tient des gens captifs, c'est-à-dire tu ne parles pas à les gens, tu ne pardonnes pas. Mais toi-même aussi, tu t'enfermes, tu te bloques. Donc, esprit de rancune, vous qui aimez dans l'église, vous êtes dans l'église, vous pouvez faire 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Vous ne vous parlez pas, bien aimé. C'est un comportement mauvais, c'est un mauvais compagnon. Et ça peut vous créer des problèmes. Donc après aujourd'hui, n'attends pas qu'il y ait des jugements. Pardonne à ta soeur, pardonne à ton frère, va vers lui. Et que le palabre s'arrête là. Alléluia. La rancune est un mauvais compagnon. Ça fait partie des ramassis. Alléluia. Si nous voulons réussir notre année, nous devons faire le nettoyage autour de nous et dans nos vies. Nous devons faire le nettoyage. Nous devons se défaire de certains comportements. Amen. Nous devons marcher avec des personnes qui peuvent nous aider, nous tirer du bas vers le haut. Des gens qui peuvent nourrir notre foi. Des gens qui peuvent dire, ma soeur, qui t'a dit que tu es périmée? Ça va aller. Tu vas te marier. Ma soeur, sois fortifiée. Ne quitte pas l'église. Le pasteur là, il a l'onction. Quand ton temps va arriver, toi aussi, tu vas te marier. Mais si c'est pour marcher avec quelqu'un qui dit, oh, bon, moi, il me cherche. Hein. Il y a longtemps, il est là, il prie même et puis on ne voit rien. Moi, je me cherche. Il ne faut pas marcher avec elle. C'est elle est ramassie. Alléluia. Il faut marcher avec des gens qui vont dire, ça va aller. Dieu a appelé le pasteur. Dieu l'a appelé. Et tu vois, lui-même, il est marié depuis, il a une bonne vie avec sa femme. Je sais que l'onction, là, ça est versé sur nous. Mais Dieu fait les choses en son temps. Donc, il faut te calmer, ma soeur. Il ne faut pas baisser les bras. Continuons à servir. Soyons toujours à notre poste. Si quelqu'un te parle comme ça, chaque jour, il faut attraper la personne. Mais quelqu'un qui va te dire le contraire, c'est un ramassis. Et c'est dangereux. Alléluia. Pour nous, toujours les femmes. Mais ça veut dire quoi? Moi, Jacob, là, moi, il ne peut pas me faire ça. Hein? Jacob, lui-même, il sait, il va passer où pour me faire ça? Pourtant, à la maison, Jacob la gifle. Et puis le lendemain, elle demande pardon à Jacob parce qu'elle ne veut pas que son foyer se gâte. Elle est la femme sage. Mais quand elle est dehors, elle dit à Aou, Jacob, il ne peut pas me faire ça. Hein? Jacob, mais s'il m'a fait ça. Mais lui-même ici, on va se ramasser, on va se laisser. Et puis toi, tu dis très bien. Arrivé à la maison, toi, ton mari, c'est Bruno. Tu trouves Bruno, quand il commande, il dit, Bruno, ça ne marche pas avec moi. Hein? Parce qu'on t'a dit que là-bas, ça ne marche pas avec Jacob, ça ne marche pas. En tant que Bruno aussi, lui, il est dans sa position. Il sait que c'est lui l'homme. Et il sait qu'il fait bien sa part. C'est toi qui es dans le faux. Ton foyer est renversé. Parce que tu as écouté les ramassis. Alléluia. Parce que tu as écouté les ramassis. Avec qui marches-tu? Qui est ton compagnon? Jeune homme, qui est ton compagnon?
Jeunesse, on ne veut pas faire jeunesse. Oh, pardon. Laisse-moi. Là-bas, il y a l'argent facile. Il faut laisser, il y a l'argent facile. Allons, puis dimanche, on va venir se présenter, on est chrétien. Quelqu'un qui te dit ça, c'est ramassis, il est dedans. Quand on va à la morgue aujourd'hui, il y a moins de vieux qu'on trouve à la morgue, mais ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de marcher selon Dieu. Ils ont choisi la vie facile. Et c'est très, très dangereux. Pareil pour les jeunes filles. Alléluia. Pareil pour les jeunes filles. Amen. Nous sommes dans la drogue, dans la cigarette, la télévision. Il y a des chaînes là, on ne doit même pas regarder. Mais toi, c'est là-bas, tu vas. Quelqu'un va me dire, j'ai parlé à quelqu'un, il dit, mais on nous dit d'attendre avant de se marier. Oui, mais donc Dieu nous a donné le sexe. Pourquoi? J'ai dit, oui, Dieu a donné le sexe est très bon. Mais la mauvaise utilisation du sexe devient un mauvais compagnon pour toi. La mauvaise utilisation du sexe peut te conduire à l'enfer. La mauvaise utilisation du sexe crée problème entre toi et le Seigneur. Et si dans une église, plusieurs personnes ont une mauvaise utilisation du sexe, le degré de sainteté est diminué. L'apostasie rentre, il y a problème. Qui est ton compagnon? Avec qui marches-tu? Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit. Que tu aies un esprit de discernement pour connaître ce qui est ramassé et ce qui est de Dieu. Et que Dieu te donne la force de t'attacher à ce qui est de Dieu. Que tu acceptes la séparation. Soit les ramassis là, ils se convertissent. Ou bien s'ils ne se convertissent pas, tu dis, à moi, va de ton côté. Moi, je ne suis pas dedans. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'indiscipline. Aujourd'hui, s'il y a une discipline quelque part, souvent c'est dans l'église évangélique. Oh, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est faire ce que je dois faire et non faire ce que je veux faire. Donc, si toi, tu as esprit de discipline, c'est qu'il y a ramassis dans ta vie. Il faut décider désormais de marcher avec la discipline et de briser, de rejeter l'indiscipline. Alléluia. L'orgueil. J'ai jamais vu Dieu s'attacher à un orgueilleux pour se glorifier. Mais j'ai vu toujours Dieu s'attacher à ceux qui sont humbles pour célébrer, pour exhiber lui-même sa puissance. Alléluia. Si tu es animé d'un esprit d'orgueil, bien-aimé, il faut te dire qu'il y a ramassé dans ta vie. Et ça ne plaît pas à Dieu. La méchanceté, l'hypocrisie. Hypocrisie à un sorcellerie là. Qui est plus grand? Hein? Sorcier là même au moins quand tu le vois, il est vilain. Tu vois non, il a les magie, les miroirs, les corobosies sur lui. Mais l'hypocrite, tu vois rien de tout ça. Au contraire, il est mignon. L'ange de lumière. Donc l'hypocrite là même, lui et un sorcier, ils sont même père, même mère. Seulement qu'ils ont des styles différents. Hypocrisie là, lui, il est stylé. Alléluia. Nous devons faire très attention. Quand on dit il faut te séparer des ramassis, ce n'est pas seulement des personnes qui ne te parlent pas de la foi, mais il y a le comportement. Alléluia. La méchanceté. Tout ça, ce n'est pas bien. Est-ce que la méchanceté est de Dieu? La méchanceté n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Il y en a, ils aiment le chaud jusqu'à fatigué. Vendredi, si chrétien, s'il n'est pas allé chauffer, c'est que ce n'est pas lui. Vendredi, samedi, il fait le chaud. Maintenant, quand il vient dimanche, c'est pour dormir. Bon message passe, il dort. Et quand il y a un même jour, je prêchais, il dort. Quand je vois mouche rentrer dans sa bouche. Il y a quoi? On peut faire ça? Alléluia. Le chaud. Si tu vois que le chaud t'empêche de rendre un culte raisonnable à ton chrétien, à ton Seigneur, c'est que le chaud là, c'est ramassé pour toi. Il faut laisser le chaud. Il faut laisser le chaud. Prends des résolutions. À Cocody, j'étais voisine à une maman. Chaque fois, en tout cas, ça m'a fait du bien. Une maman, une jeune dame. Entre elle et moi, peut-être, elle était plus âgée que moi, peut-être de 2-3 ans. Mais elle est mariée. Son mari avait une situation sociale vraiment bien stable. Il y a 10 ans de cela, une famille avec 3 enfants.
Ils sont seulement monsieur, madame et puis 3 enfants petits. Ou à la fin du mois, monsieur donne 250 000 à la femme pour dire va faire popote. 10 ans en arrière. Non, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Mais avec ça, là, une femme, ton mari te donne 250 000 par mois. Il paye le gaz, les factures courantes, tout ça. Tu n'as rien à voir. Quand ta voiture est gâtée, il prend, il s'en va réparer. Assurance, c'est là, tu es malade, tu t'en te faire soigner. Il donne 250 000 par mois. Tu cherches quoi? En train de tromper ton mari. Tu cherches quoi encore pour aller chercher un garçon? Alléluia. C'est quelle position d'amour tu vas faire à l'autre là-bas que ton mari ne peut pas faire? Même s'il ne peut pas faire, il y a des choses qu'il fait là même, ça doit t'amener déjà à l'aimer plus que tout. Alléluia. Moi, je marche avec elle. Quand il a découvert que mamie est dans ça là, j'ai dit quoi? Parce que quand on prend les escaliers, moi je suis à droite, sa porte est à gauche. Quand elle fait ça, elle est dame plaignant. Moi aussi, bien sûr. Quand il a commencé à voir ça, c'était dur pour moi. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il faut que je lui dise que c'est bon. Quand elle reste chez elle, moi, elle reste. En tant que moi, je n'avais même pas 15 000 à la fin du mois. Hein. Vrai, devant Dieu. Moi, il n'y a pas 15 000 à la fin du mois. Hein. Quand il y a un peu là, c'est ça mon mari me donne. J'enlève, je paye la dîme. Puis je vendais galettes. Je vends charbon. Ça là, c'est bon. Et puis je vais à l'école missionnaire. J'ai prié. Seigneur, je ne veux plus marcher avec elle. Trouve une solution. Donne-moi la force de lui dire. Il a pris 3 jours. Quand il a fini le moment de jeûne, les 2 jours qui ont suivi, je ne la vois pas. J'étais contente. Un matin, elle tape. Coucou, dame plaignante, tu es où? J'ai dit, Seigneur, celle-là, je crois qu'elle m'avait oublié. Qu'elle est encore là. Elle est venue, je vais te voir. Elle s'est assise. J'ai dit, oui, vas-y, ça va. On dit quoi? Elle dit, non, il n'y a rien, c'est pour dire, Dieu nous a bénis, mon mari et moi. On a eu une maison vers Atoba, on s'en va. Alléluia. J'ai failli crier Alléluia pour ne pas que... Et puis j'ai dit, ah bon? Oh. Donc j'ai resté moi seul ici. Elle dit, non, tu ne seras pas seul, on sera toujours ensemble. J'ai dit, non, c'est pas grave. Là-bas, même mon meilleur est venu là-bas. Alléluia. J'ai prié pour elle. Quand elle est sortie, je suis rentré dans la chambre. Je me suis jeté à terre. J'ai dit, Seigneur, je vois que tu ne m'as pas oublié. Je vois que tu es fidèle, que tu entends nos cris. Ça m'a fortifié dans les doléances devant le Seigneur. Je veux qu'aujourd'hui, chacun a pris sa route. Amen. Parce que ça là, ce qui allait venir aussi sur moi là, c'est que je connais. Ce qui allait venir sur moi là, c'est que je connais. Amen. Donc, c'est surtout les femmes, faisons très très attention. Même les hommes, tu marches avec quelqu'un et puis que tu sens que lui, il est prêt à tromper sa femme à ciel ouvert. Il ne faut pas marcher avec lui. Il va te corrompre. Parce qu'il n'a pas de respect pour sa femme. Il n'a pas de respect pour sa femme. Tout ça, ça envoie le désordre. Romains chapitre 16, verset 17. Papa, tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Romains 16, 17. Faisons le nettoyage. Séparez-vous de certains comportements, certaines pensées, certains agissements que vous affectionnez. Amen. Certaines camaraderies que vous avez, certaines relations que vous développez. Séparez-vous de ces choses. Ça n'honore pas Dieu. Ça détourne la trajectoire de votre destinée, Dieu prévoit de vous bénir. Et il se met sur son trône et puis il vous regarde. Il attend votre part. Toi, ta part, c'est de te séparer ce qui n'honore pas le Seigneur. Romains 16, 17. Romains 16, 17. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Yo. Qui a dit? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Alléluia. Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Ça là, il y a commentaire dedans. No comment. Il n'y a pas de commentaire là-dedans. Alléluia. Ceux qui créent des divisions dans les familles, qui créent des divisions dans les associations, qui créent des divisions dans l'église, qui créent des divisions dans les départements. Il dit, prenez garde. Éloignez-vous d'eux. Le pasteur finit d'enseigner. Et puis lui, il fait 3e culte encore. C'est un enseignement que le pasteur a reçu là. C'est pas clair. Lui, il a eu une révélation parce qu'il allait sur Facebook, il allait sur TikTok, il allait sur Instagram. Oui, il s'est caché, il allait dans une autre église, il a écouté quelque chose là-bas. Des fois même, c'est pas mauvais, mais il n'a pas la totalité du message. Il a pris des brides et puis c'est fini. Il va comparer ça au pasteur. Maman Gono, laisse tomber, laisse tomber. Il va comparer ça au message de son pasteur. Mais vous savez, il y a plusieurs montagnes. Quand Dieu parlait à Abraham, il dit, va sur les chaînes de Mamré. Je t'indiquerai une montagne sur laquelle tu vas me donner le local, tu vas sacrifier Isaac. Quand on parle de chaînes, ça veut dire qu'il y a plusieurs montagnes. Amen. Bien aimé, ici là c'est une montagne où Dieu veut que toi tu viennes le rencontrer lui. Parce que c'est là qu'Abraham a rencontré encore le Seigneur. Il y a plusieurs montagnes. Vous vous promenez de montagne en montagne. Vous avez beaucoup de repas, épicés, non épicés, pourris, non pourris. Tout est mélangé. Vous avez des coliques. Vous devenez comme des rastamans. Parce que vous avez plusieurs choses à la fois. Du coup, quand on te regarde, tu n'as pas une coiffure nette. Quand on te regarde, toi-même, tu n'es plus net. Alléluia. Faisons très, très attention. Et quand nous avons ces enseignements avec nos frères, nous parlons. Oui, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tu finis par parler de ton pasteur. C'est une malédiction de parler mal de son pasteur. Le pasteur, là même, on dirait que maintenant, il n'a plus onction. On dirait qu'il a un problème. C'est faux. C'est toi qui as un problème. Parce que lui, il n'a pas changé. C'est toi qui as un problème. Si ça ne va pas chez ton pasteur que tu le sens, sois intercesseur silencieux dans le secret pour soutenir ton pasteur, pour soutenir le ministère, pour soutenir l'œuvre. Alléluia. Il dit, sépare-toi de ceux qui créent les divisions dans l'église. Tu as vu aujourd'hui tel groupe là, c'est comme ça maman a parlé. Tu as vu tel groupe là, c'est comme ça papa a parlé. L'autre groupe aussi entend. C'est le département de ceux-là seulement. Comme il y a un là-bas, peut-être il a un peu l'argent là. C'est à cause de ça. Voilà la division qui a éclaté dans l'église. Quand c'est moi et mes enfants, on parle comme ça. Mais quand c'est tel et ses enfants, on ne parle pas comme ça. Vous créez la division et ça tue l'œuvre. Entends. Le pasteur, certainement, il a pris des 40 jours de jeûne avec certaines personnes pour atteindre un certain niveau. Et toi, tu viens avec une langue. Ça dit, tu t'arrêtes pour prendre la langue du serpent et puis tu tues. Dieu dit, les gens vont se séparer de toi. Parce que quand ils vont découvrir ton comportement, ils vont te laisser toi seul. Ils vont te laisser toi seul. Faites attention à ce que vos oreilles écoutent. Ce que vos yeux regardent. Ce que votre bouche libère, là où vos pieds vous conduisent, faites très très attention. Si vous commencez bien, que vous voulez bien finir, faites très attention. Proverbe chapitre 1 verset 10. Il dit, mon fils, si des pécheurs te séduisent, ne les accompagne pas. Ça c'est ma version. Proverbe 1 verset 10. Mon fils, si les pécheurs te séduisent, il ne faut pas les accompagner. Papa, ils disent quoi? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Oh. Amen. Si les pécheurs veulent péchériser, pour ne pas dire veulent t'évangéliser, pas évangile, c'est bonne nouvelle. S'ils veulent te péchériser, il dit il ne faut pas te laisser gagner. Ma version, il dit ne les accompagne pas. Il ne faut pas les accompagner. Sache avec qui tu marches. Avec qui tu parles. Sache ce que tu as dit. Qui t'influence. Qu'est-ce qui t'influence? Tout ça c'est très important. Ce qui veut dire que tu ne dois pas être désordonné. Il ne faut pas être désordonné. Si tu es désordonné, l'ennemi va te marataper. Il va te faucher.
Ça dit, il va changer tes bonnes pensées. Il va changer le bon qui est en toi là. Il va récupérer. Et puis il va semer la mauvaise graine en toi. Si tu es distrait. Voilà pourquoi les chrétiens qui s'amusent trop là, c'est pas bon. Trop d'amusement. Un chrétien ne doit pas trop aimer l'amusement. Parce que l'ennemi, lui, on dit il est là et puis il regarde. Dès qu'il y a une porte, il frappe. Il rentre et puis il frappe. Lui, il s'en fout. Alléluia. Que nous dit Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Vous devez connaître. Somme chapitre 1, verset 1 à 3. La version que j'ai dit, qu'ils sont bénis ceux qui rejettent les conseils des méchants. Toi qui rejettes les conseils des méchants, il dit tu es béni. Il dit qu'ils ne se tiennent pas sur la voie des méchants, qui ne s'asseyent pas au milieu, qui ne s'asseyent pas au même endroit que les moqueurs. Ils font de leur délice de la Torah d'Adonai. Et sur sa Torah, ils méditent nuit et jour. La Torah, c'est tout simplement les règles de vie. Alléluia. Et il dit, ils sont semblables à des arbres plantés près de cours d'eau et portent leurs fruits en leur saison. Leurs feuilles ne se flétrissent jamais. Tout ce qu'ils font réussit. Tu es en paix. Mais si tu t'assois avec les méchants, tu fricotes avec les moqueurs, tu marches avec les soulards, ceux qui tous les jours sont dans les bellédromes, ceux qui chaque jour sont dans les koutoukoudrames, tant que lui n'est pas peinté durant la semaine, il dit il n'est pas arrivé. C'est quand il est peinté là, puis il dit oui, ça c'est la vie. C'est quelle vie? C'est la mort. Et toi, c'est avec que tu marches. Tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas béni. Ce que tu fais ne va pas réussir. Mais si tu marches avec ceux qui marchent dans le plan de Dieu, tu marches avec ceux qui ont la sagesse, tu marches avec ceux qui ont envie d'avancer, de te faire avancer, tu marches avec ceux qui veulent voir l'œuvre avancer. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire va te réussir. Alléluia. Tout ce que tu fais va te réussir. Bien-aimé, avant nous étions païens. N'est-ce pas? Qui est baptisé ici? Oui, c'est pratiquement tout le monde est baptisé. Ce qui veut dire que nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Que nous avons accepté Jésus. Nous avons dit, Seigneur, sois le directeur de ma vie. Établis-toi sur ma vie. Nous étions païens. Et maintenant, nous avons donné notre vie au Seigneur. Désormais, nous avons un nom. Nous sommes appelés comme chrétiens. Beflemi chrétien, Beflo chrétien. On nous appelle maintenant chrétiens. Nous sommes associés à un héritage divin. Il y a les choses avec lesquelles nous vivons avant. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, on ne doit plus trouver ces choses-là parmi nous, au milieu de nous et en nous. Alléluia. Il y a des choses avec lesquelles on fricotait quand on ne connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne devons plus, on ne doit plus voir ces choses-là parmi nous. Le peuple de Dieu qui était en esclavage est sorti. Mais ces choses-là les ont suivis. Le fait de sortir de l'Égypte, c'était leur délivrance. C'était le salut pour eux. C'était la délivrance, la liberté pour eux. Alléluia. Mais quand ils étaient en Égypte, ceux qui vivaient là, les nyama, là, ils les ont suivis. Ils n'ont pas eu le courage de leur dire, pardonnez, prenez votre route, nous aussi on va prendre notre route. Et ça fait qu'il y a eu problème. Donc nous aussi, nous étions païens, nous avons accepté le Seigneur maintenant. Amen. Toutes ces choses dans lesquelles nous étions, l'idolâtrie, les comportements que nous avons, les mauvaises fréquentations qu'on avait, des choses qu'on affectionnait, qui sont les phramassis, bien-aimés, nous devons nous en défaire. Nous devons nous séparer de ces choses. Nous devons nous éloigner de ces choses. Amen. Parce que ces choses-là viennent nous corrompre. Ces choses viennent corrompre notre esprit. Chaque jour, le monde et sa convoitise nous font la guerre à notre âme, à nous maintenant. Étant devenus enfants de Dieu, de dire, je ne veux plus de ça. Je suis devenu enfant de Dieu. N'acceptez pas d'aller dans l'église avec ces choses. N'acceptez
n'acceptez pas de vivre avec votre ancienne vie. N'acceptons pas. Quand ce peuple a accepté d'aller avec ces anciennes personnes, Dieu, la colère de Dieu s'est levée. Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Il est encore possible, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il dit sortez du milieu d'eux, séparez-vous, c'est de l'impureté. Alléluia. Des femmes qui sont des jeunes dames qui sont dans l'église encore, qui continuent de faire des avortements, c'est des ramassis. Si tu continues de faire ces choses, la fin de l'année est comment? Alléluia. La fin de l'année est comment? Tu es jeune, tu continues de prendre la drogue, tu continues de prendre la cigarette. Alléluia. Tu es chrétien, tu continues de manifester la jalousie, l'idolâtrie. Tu es attaché à des choses physiques et charnelles. Des idoles qui ne peuvent même pas te bénir, te donner le visa pour le royaume de Dieu. Mais tu es attaché à ces choses. Ce sont des choses, ce sont des ramassis. Il faut les laisser. Tu vas voir comment la fin de l'année sera glorieuse pour toi. Tu as bien commencé. Tu vas bien terminer. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a des séparations qui doivent être faites. Un nettoyage doit être fait. Aujourd'hui même, parce qu'il est encore temps. Quand on lit Luc 23, verset 39 à 43. Luc 23, papa. Luc 23, 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Jésus a été mis au poteau, crucifié. Il y avait à sa gauche un brigand, à sa droite un autre brigand. Et il y a un qui s'est moqué, qui a nargué le Seigneur. Et il y a un qui lui a dit, nous au moins, ce qu'on a fait, c'est vrai. On est des violeurs, on est des tricheurs, on a fait n'importe quoi. Mais lui, il faut craindre Dieu un peu. Lui, là, il a fait quoi? Et à celui qui défendait le Seigneur dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Amen. Tu seras avec moi au paradis. Qui aurait cru? C'est-à-dire là où on les a mis au poteau, est-ce que là, il y a quelque chose de bon encore que les brigands peuvent voir encore? Est-ce qu'il y a une bénédiction qui peut vivre encore? Quand on regarde, il n'y a aucune bénédiction. Mais ça a été possible. Ça a été possible. Peut-être que ce brigand disait, quand je préfère défendre le Seigneur, quand je vais mourir, peut-être que là-bas ils vont me repêcher. Mais le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, à l'instant T, tu seras avec moi au paradis. Voilà pourquoi je dis, il n'est pas encore tard. C'est encore possible aujourd'hui même. Alléluia. Que tu fasses le nettoyage dans ta vie. Il y a des ramassis qui ne doivent plus tenir dans ta vie, qui ne doivent plus compter dans ta vie, qui ne doivent plus, c'est-à-dire faire route avec toi, dans ton langage, dans ton entendement, dans ta manière de voir, dans tes pensées, qui ne doivent plus avoir ces choses avec toi. Quelqu'un qui te dit, on ne paye plus la dîme, ils n'ont qu'à arrêter ça. Quand on paye dîme là, il prend un coup de veste en pagne pour porter. C'est ton affaire. Alléluia. S'il a cousu une veste là, c'est pas ton affaire. Sois heureux de voir ton pasteur être bien mis. C'est aussi bon. Alléluia. Apporte la dîme. Toi, fais ta part. Fais ta part. Et le reste, Dieu s'en charge. Fais ta part.
Si quelqu'un te dit, moi je n'ai pas payé dîme, toujours on dit de payer dîme, on dit de payer semences, on dit de payer offrande, ça fait trop. Si dîme, offrande et semences c'était la même chose, on n'allait pas parler de trois noms. Il y a la dîme, il y a la semence, puis il y a l'offrande. C'est différent. Donc si tu es chrétien, tu dois faire les trois. Alléluia. Tu dois faire les trois. Quand on dit c'est action de grâce, il faut faire. Beaucoup ne connaissent pas la définition de l'action de grâce. On dit, je m'avais donné mon action de grâce à Dieu. Nous ne donnons pas la grâce à Dieu. Qui sommes-nous pour donner la grâce à Dieu? Nous, on vient vers le panier, on fait l'action. Et pendant qu'on fait l'action, en tirant notre main, nous tirons la grâce. C'est ça l'action de grâce là. C'est ça. Parce que nous, je m'avais donné mon action de... Non, je m'avais déposé mon action, je m'avais fait l'action. Et parce que quand tu finis, il dit que nul ne vient devant l'autel les mains vides. Parce que Dieu sait que quand tu viens devant l'autel, en retournant, lui il libère la grâce qui t'accompagne. Donc tu déposes l'action et puis la grâce te suit. Alléluia. Donc toutes ces choses-là, quand tu les connais et que tu les fais sans murmure, tu es en paix. Toi-même tu es en paix avec toi et tu es en paix avec Dieu. Et tous ceux qui vont vouloir rentrer dans ta vie pour faire camaraderie avec toi, ils auront peur. Parce que ta vie sera différente. Et tu as un très bon résultat. Du coup, ta vie exhibe la gloire de Dieu. Ta vie exhibe la force de Dieu. Ta vie exhibe la puissance de Dieu. Le pasteur ne viendra pas te dire, il y a des chaînes de télévision. Lui ne peut pas être dans vos chambres à tout moment, vous tous. Toi-même, tu dois décider de ne plus regarder. Surtout, ils ont une chaîne à télé Novelas. Il paraît que quand c'est vendredi, tout ce qu'ils ont fait toute la semaine, jusqu'à dimanche là-bas, le même film, on peut faire ça pendant 4 heures. Mais un film te prend 4 heures. Hey, attends. Un seul film te prend 4 heures. Et puis quand ça finit, on met un autre film qui prend encore 4 heures. C'est fini. 8 heures. Et pendant le week-end, c'est ce même film-là qui passe comme ça. Chez moi, toutes mes marmites sont brûlées. Le fond de mes marmites sont brûlés. J'ai codé. C'est club des petits, pas n'importe club des petits. Pas un club de petits violets, de petits Bouddha. Tout ça, il y en a. Donc j'ai codé. Il y a des chaînes chez moi, j'ai mis le code. Moi seul, j'ai le code. Amen. Et puis quand il a fini demain, il regarde, il dit, c'est moi qui ai mis, ça ne chauffe pas. Vous voyez? Donc tout ça là, les papas, levons, nous mettons de l'ordre dans nos maisons. Avec les gens, les filles qui sont à la maison, les mamans, mettons de l'ordre. Les responsables des départements. Voilà pourquoi c'est bon de se laisser enseigner. On n'aime pas venir aux enseignements pour comprendre certaines choses. Alléluia. Avec qui marches-tu? Qui est ton compagnon? Qu'est-ce que tu aimes? Tout ça là c'est important. Les 85% de ta réussite dépendent des relations que tu développes. De la qualité des relations que tu as avec des personnes, de tout ce que tu fais. Mettons de l'ordre dans nos vies. Et vous verrez, si Dieu ne fait pas sa part. Alléluia. Que Dieu dans sa grâce nous bénisse. Avec qui marches-tu? Qui est ton compagnon? Pendant que je parle, je sais que tu sais. Alléluia. Qu'il y a des relations que tu dois arrêter. Il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Il y a des pensées que tu dois arrêter. Tu as des manières de parler que tu dois arrêter. Alléluia. Il y a des choses que tu aimes entendre. Béret. Alléluia. Il y a des choses que vous aimez entendre. Moi-même ici dans la société, donc tout cela je vois. Tu aimes béret. Vous asseyez, vous faites béret pendant des heures. Femme, prends ce temps-là pour faire intercession pour l'église. Prends ce temps pour intercéder pour ton mari. Prends ce temps pour intercéder pour toi-même. Prends ce temps pour intercéder pour tes enfants. Alléluia. Béret. Ou bien il y a match. Une nouvelle émission qui est venue à la télé, il y a match. C'est sur quoi même? Hein, le yo. Ah oui. Ma chantre. Ou bien c'est pas elle qui chantait tout à l'heure. Amen. Vous avez vu non?
C'est des amusements, des plaisanteries. Faisons bien. Et puis ça dit que même il y a une nouvelle émission qui est venue où là maintenant on parle de sexe. Je mens? Ah, très bien. Tout ça. Les bornes sont déplacées. Chrétiens, si nous ne nous réveillons pas, ton enfant va voyager. Il s'appelle Kofi Jonas. Quand il revient, il dit papa je dois me marier. D'accord? Tu as une chérie? Oui, j'ai ma chérie. D'accord? Demain, elle vient. Elle va atterrir à l'aéroport. Vous partez l'accueillir, arriver à la maison. Quand on vient là, Kofi Jonas, c'est qui te présente que ça il va se marier là. Yo. Il est garçon. Et puis c'est ça, il dit il va marier. Levons-nous, hein. Il n'y a pas de mineurs ici actuellement, mais les parents, levons-nous. Béret, des amusements, levons-nous. Que les bornes qui étaient déplacées soient restaurées. Il faut que les choses soient rétablies. Satan fait ami avec nous. Et on est d'accord. Tous les matins quand on se réveille, tu vois que ton garage est ouvert. Il est assis, toi-même dans ta maison. Et puis il te demande une nouvelle. C'est une manière de dire que tous les matins on se lève. Nous finissons, soit on a prié, mais l'ennemi va contrôler ta vie. Il dirige ta vie. Il dirige la vie de tes enfants. Du coup le monde regarde. On a comme l'impression que Jésus n'est pas Seigneur. Il faut que Jésus soit Seigneur. Il faut que l'on sache que Jésus-Christ est Seigneur. Qui est ton ami? Que Jésus soit ton ami. Et si Jésus est ton ami, c'est sûr que tu auras le discernement. Tu sauras avec qui marcher, avec quoi faire, quoi marcher. Tu sauras quoi faire de ton temps de vie sur cette terre. Tu ne vivras pas inutilement. Alléluia. C'est bon d'avoir une télé, mais ce n'est pas tout on doit regarder. Le monde ne va rien t'envoyer de bon. Le monde ne m'a rien donné. Il ne pourra rien m'enlever. Si moi je me lève et que je dis, tu ne m'as rien donné, monde, tu ne peux rien m'enlever. Je crois aux promesses de mon Seigneur. Rien ne doit pouvoir me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois avoir des lunettes spirituelles pour voir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et tu dois pouvoir t'attacher à ce qui est de Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est très important. Et vous verrez dans les sociétés, au travail, partout, l'on pourra nous respecter, l'on pourra nous craindre. Et nos enfants auront en eux la très bonne sémence. Ils auront en eux la bonne sémence. Mais si nous sommes dans la négligence, si nous sommes dans la légèreté, nous serons surpris. Faisons très très attention. Que Dieu dans sa grâce nous bénisse. Je voudrais que tu te tiennes debout ce matin dans la présence de Dieu. Jusqu'ici, je ne sais avec qui tu as marché. Je ne sais qui a été ton compagnon. Souvent, nous avons de mauvais compagnons et qui font que nous avons un service négatif, un service médiocre. Ça, c'est pour les responsables des départements, les ouvriers. Nous avons un service médiocre parce que nous ne préparons rien, nous ne plaidons pas. Après le culte, nous fermons tout. Et c'est le dimanche, nous venons pour nous mettre à nos postes, pour dire que nous sommes en train de servir. Et souvent, nous sommes étonnés que notre service est plat. Notre service est négatif. Notre service est fade. Bien-aimé, quand Dieu a appelé Moïse dans le buisson enflammé, Moïse a vu le buisson enflammé. C'était pour lui un événement vraiment terrible pour lui. La Bible dit qu'au moment où il cherchait à s'avancer dans le buisson, Dieu dit: Moïse, arrête-toi, n'approche pas d'ici. Enlève d'abord quoi? Tes souliers. Vous savez ce que ça veut dire? C'est nous maintenant on porte souliers comme ça, on peut enlever. Mais eux pour eux là, c'est des chaussures, puis il y avait des cordes, il y a des lacets. Quand il dit enlève tes souliers avant d'approcher, et quand il a fini d'enlever, maintenant il a pu s'approcher. Mais le fait de s'abaisser, prendre un seul pied, enlever les cordes, déposer,
prendre l'autre pied, enlever les cordes, déposer, etc. C'était un temps de préparation. Dieu est en train de lui dire, avant de rentrer dans ma présence, il faut te préparer d'abord. Il faut te préparer d'abord. Souvent, vous ne vous préparez pas. On ne se prépare pas. Ou bien quand on vient, on est pressé, on vient, on s'assoit sur batterie. On quitte là, on vient, on prend Kleenex, on plie. Il faut prier. Ce n'est pas le pasteur seul qui doit plaider. Tu dois plaider avec le Seigneur d'abord avant de commencer le service. Voilà pourquoi quand on dit 8h, tu ne viens pas à l'église à 8h. Tu viens à 7h. Parce que tu dois préparer ton service. Tu dois préparer le culte que tu vas rendre au Dieu vivant. Ça se prépare. Mais si nous aimons les choses, si nous ne préparons pas toutes ces choses, si nous avons d'autres choses qui remplacent même la crainte de Dieu dans notre cœur, bien aimé, ça sera difficile. Les ramasser, la chasser-les. Vous allez voir comment Dieu va faire les choses avec vous. Comment il va faire les choses dans nos maisons. Dans le nom de Jésus. Tu vas réclamer la grâce de Dieu simplement ce matin. Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'ici, je me suis attaché à des choses qui ont occupé la première place dans mon cœur. Or, toi, tu dois occuper la première place. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous, ô Père. Pardonne-nous, ô Seigneur des Seigneurs. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Roi. Toi qui es notre Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Dis à Dieu de te pardonner. Tu as marché avec n'importe qui. Tu as marché avec n'importe quoi. Tu t'es attaché à n'importe quoi. Tu as laissé de mauvaises pensées se développer.